deuxième génération d'une antilope africaine. Écoute, d'ordinaire, si tu lui expliques à quelqu'un que tu vas t'asseoir à l'arrière d'une Chevrolet Impala, c'est parce qu'il s'est fait arrêter. Hein. Mais là, je peux te dire que c'est pas la même chose parce que l'Impala n'est plus une banale voiture de police plate à conduire et ennuyante à mourir comme c'était le cas jusqu'à il y a 6 mois. Comme c'est toujours, là. Il faut dire, par exemple, qu'on continue de construire l'Impala d'ancienne génération, spécifiquement pour les corps policiers et pour les parcs, mais que la nouvelle Impala est une voiture qui s'adresse à une clientèle... Plus huppée. Non, mais pas plus huppée, mais une clientèle qui veut s'acheter des voitures. C'est tout. À monsieur, madame, tout le monde. Puis c'est un gros pas en avant par rapport à ce qu'on avait avant. Oui, mais on est quand même loin de l'Impala SS en 94 avec le V8 5.1. 5.7. Ça n'a rien à voir, mais... Impala SS 94 avec un 350. Mais Johan, toi, tu as été propriétaire d'une magnifique Chevrolet qui était en fait la descendante de notre sujet d'aujourd'hui. Une superbe Lumina 95, héritage de mes parents pour mes études. Tu devais être beau là-dedans. Combien de temps? J'ai roulé ça pendant, écoute, 3 ans. Là, je l'avais pimpé. Suspension rabaissée, des néons partout dans le char. Le petit néon alentour de la plaque. Tu sais, là... Quelque chose de beau. Le kit loser, là. T'es ce genre-là, toi. Non, mais c'était pour n'en rire plus que d'autres choses. Alors, je peux-tu vous dire que cette Impala-là, à part d'être magnifique à regarder extérieurement, un intérieur, à mon avis, très bien réussi, comment ça qu'il n'y a pas de traction intégrale? Ben, parce que le marché en offre pas, en fait. Tu regardes toutes les concurrentes, il y a à peu près juste la Taurus qui en offre. Ah non, moi, l'Impala, la nouvelle Impala, c'est un super beau produit. Son seul petit défaut, c'est peut-être qu'on se sent, ironiquement, un peu à l'étroit à l'avant, parce qu'on est vraiment entouré par une grosse console, un gros tableau de bord, un volant qui est super massif. Puis l'autre petit défaut, c'est sa consommation d'essence qui est pas aussi bonne, malheureusement, que celle d'une Avalon, par exemple. Une Avalon, là, pour avoir fait le même chemin avec une Impala et une Avalon, j'avais 6,9 litres au 100 sur l'autoroute avec l'Avalon, 8,4 avec l'Impala. Fait que c'est 1,5 litres au 100 de différence. Sur la route l'été, là, on s'entend. Oui, l'été. Parce que j'étais à 16,3, il y a 208 km de fête. À moins 30, moins 40 là, degrés dehors, 16,3 litres. À la faire dérailler, ben non, c'est ça. C'est ça. Et voiture faite au Canada, à Oshawa. Oui. Sérieusement, je l'aime beaucoup, l'Impala. Je trouve qu'elle est magnifique. Moi, je serais bien curieuse de faire un test à l'aveugle. Tu mets mon oncle Jean. On ferme nos yeux pour conduire. Tu mets mon oncle Jean au volant, tu mets quelqu'un de jeune, tu mets 3-4 catégories d'âge, puis tu caches ici. Puis après ça, demande-leur de deviner s'ils sont dans du Chevrolet. Chevrolet n'est pas une marque qui a un problème d'image au même titre que Buick ou Lincoln, là. C'est peut-être pas au niveau de l'image, je te parle au niveau conduite, au niveau non, c'est une voiture plaisir, qui est pas mal plus raffinée que ce qu'on avait avant. C'est très bien insonorisé, il y a beaucoup de technologie. Et Dieu merci, bien assemblé. On n'a pas mis des systèmes de commande là, à bouton tactile comme on a dans le Traverse, dans le Buick Enclave ou dans les magnifiques Cadillac. Là. Ça marche pas. L'écran tactile là-dessus fonctionne, mais les autres, c'est des boutons traditionnels, c'est plus efficace. Non seulement il fonctionne, mais il fonctionne avec des gants. Oh boy! Johnny Cash? Non. OK. C'est bon. Chevrolet Impala, la première année, moi, je dirais que c'est 58. Hey, ça en fait une histoire, hein, quand tu y penses. Mais elle est disparue du marché pendant longtemps, là. Au début des années 80, l'Impala n'était plus là, puis on a ramené le nom en 94 avec l'Impala SS. Mon modèle. Puis après ça, en 99, pour remplacer la très excitante Chevrolet Lumina de Johan. C'était le fun. Non, mais écoute, là-dedans, t'es au secondaire, là. T'as une Lumina, là. T'es déjà beau. Rentrais-tu des girdles là-dedans, hein? Mais sérieusement, là, c'est une belle tenue de route. C'est pas bateau. C'est la première fois, moi, je l'essaye. Hein, c'est pas bateau. Ça va très bien. Ça va très, très bien. Est-ce que tu achèterais ça ou tu irais pour Buick? Hey, attends un peu, là. Une Lacrosse, là. Non, j'aime mieux ça qu'une Lacrosse. Pourquoi? Plus d'espace, meilleure visibilité, c'est ça. C'est beaucoup plus beau. Donc, on l'aime quand même, l'Impala. On l'aime. On t'aime. On s'en veut, là. J'aime bien ta face. Ça voulait tout dire.